Alors, la stratégie numéro 7, utiliser le survol, bah, là, évidemment, il n'y avait pas vraiment euh, d'explication à donner. Vous deviez lire le plus vite possible et essayer de compléter les grilles. Donc, voilà ici ce qu'il fallait faire. Je vous laisse un petit peu du temps pour regarder. Sinon, vous pouvez mettre pause hein, aussi. Alors, au niveau de l'activité numéro 2, vous aviez donc des personnes qui voulaient se rendre en vacances à Malte. Ce ne sera certainement pas notre cas cette année, mais bon, c'est pas grave, on peut rêver. Et on avait ici plusieurs possibilités. Il fallait lire ce texte et ne pas se tromper parce que si vous avez été bien attentif, il continuait sur l'autre page. Hein. Donc il fallait faire attention parce qu'il y avait des éléments qui ne se trouvaient pas sur la première page. Donc, au niveau du nombre de sujets, il y en avait 11, hein, puisqu'il y en avait 9 ici, mais il y en avait encore 2 là-bas, la santé et la sécurité. Est-ce qu'ils peuvent camper à Malte? C'était oui. Combien de temps dure le trajet? C'était 2h45. Quelle langue parle-t-on? Dans celle citée, il n'y avait que l'anglais qui était en proposition. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet? Oui, parce qu'on dit qu'elle est potable. Potable, ça veut dire on peut la boire. Quand il est midi aussi parce qu'il n'y a pas de changement d'heure. Et ce qu'on utilise comme monnaie, c'était l'euro. Donc ça, c'était quand même encore assez simple. Alors, c'était la même chose, le même exercice. Là aussi, je pense que ça se terminait sur l'autre page. Ok, donc ici, le nombre de sujets, c'était 6. Est-ce qu'on trouve des informations sur la sécurité? Non, il n'y a pas de choses sur la sécurité, c'était dans l'autre. Pour celui-ci, il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on peut aller directement en Côte d'Ivoire de Bruxelles? Non. Est-ce qu'on peut faire ses achats en euros? Non. Comment est la saison en janvier? Elle est sèche. En juillet, quand pleut-il? Il pleut souvent. La durée de vol est de 6 heures. Il ne fallait pas boire l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Et il vaut mieux ne pas mettre des tissus synthétiques justement quand il fait chaud. Donc ça, voilà. Ici, on ne vous proposait plus des choses, il fallait le faire nous-mêmes. Hein. D'accord? Il fallait relire le texte et qui était sur deux pages aussi. Et voilà ce qu'il fallait répondre. Donc, de quel pays parle-t-on dans le texte? L'Égypte. De quelle construction? Des pyramides de Khéops. Comment s'appelle le pharaon? Khéops. Qu'est-ce que sculptent les sculpteurs? Des hiéroglyphes. Peut-on qualifier le travail des ouvriers? Pénible. La hauteur d'une pyramide, 146 mètres. Le périmètre, 230. Le temps de durée de construction, 20 ans. Les blocs de pierre, 2 500 000. Et le volume des blocs, 2 600 000. Voilà. Alors, après, on va parler de quelque chose qui nous intéresse. Enfin, moi, ça m'intéressait. En tout cas, c'était l'école. Et on parlait de l'école en France, mais aussi en Belgique. Ah donc, de quoi parle le texte de l'école? En France, à partir de quel siècle devait-on aller à l'école? Enfin, tout le monde pouvait aller à l'école au 19e siècle. Le mois de la rentrée scolaire au 19e siècle, c'était en octobre. Qui donnait les cours au Moyen-Âge aux enfants nobles? Les précepteurs et les moines. Rappelez-vous, les moines, on en a parlé ensemble. Sous le règne de quel roi les petites écoles sont-elles apparues dans les campagnes? Louis XIV. Hein, vous avez appris les chiffres romains, donc vous savez écrire 14. Les matières principales, c'était la grammaire et l'orthographe, mais il y avait aussi le problème et les calculs. Les problèmes et les calculs, pardon. Comment s'appelait le ministre français de l'instruction? Jules Ferry. Si vous avez regardé le film Les Profs, c'est d'ailleurs le nom du lycée, le lycée Jules Ferry. L'école est-elle obligatoire de nos jours en Belgique? Oui. Au 19e siècle, quelle punition recevait un élève qui avait fait une faute grave? Il était retenu après les cours. Et en Belgique, aujourd'hui, on va à l'école jusqu'à 18 ans. Alors, après, c'est...
Ah oui, c'était l'activité avec les couvertures, première, deuxième, troisième et quatrième de couverture. Donc là, il fallait dire où on avait trouvé les différents éléments. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir regarder. Donc la plupart des éléments, c'est la première et la quatrième de couverture, mais surtout la quatrième. Donc ça, je pense que vous étiez plus que capable de le faire. Alors pour les vacances. Alors au niveau des vacances, ben, on avait le choix entre 3 hôtels. Attendez que je retrouve mes trucs. Voilà. Donc on avait un hôtel en Espagne, un hôtel en Turquie et encore un autre hôtel en Turquie. Ces 3 hôtels-là offraient différentes possibilités et on avait 3 sortes de personnes. On avait Benjamin et Maryse, on avait Audrey et Marie-Noël qui ont des enfants, et puis on avait Dany et Françoise. Ces 3 personnes-là avaient des critères de sélection d'hôtels totalement différents. Et donc, on devait inscrire les différentes choses que ces différentes personnes auraient voulu et trouver l'hôtel qui pourrait correspondre aux 3 familles, d'accord? Puisque ce sont 3 couples d'amis qui ont des enfants, etc. Donc, c'est pas toujours facile de trouver un hôtel qui convient à tout le monde. Donc, alors moi, voilà ce que j'avais fait. J'avais parlé de leurs desiderata à chacun. Donc eux, ils veulent faire la fête le soir, donc il leur faut une discothèque. Ils veulent pouvoir manger un petit cru s'ils ont un petit cru à minuit. Et ils veulent la plage et jouer au tennis. Donc il fallait déjà prendre ces 4 critères-là en considération. Donc on avait discothèque, le all-in au niveau de la nourriture, la plage et le tennis. Ensuite, Audrey et Marie-Noël, elles avaient des enfants. Elles voulaient une piscine pour les enfants, un mini-club, des animations sportives toute la journée. Donc, il fallait une piscine pour enfants, un mini-club et des animations sportives. Et Dany et Françoise, ils voulaient faire des excursions, ne pas être à plus de 4 km du centre et ils voulaient une chambre avec vue sur mer. Donc, j'ai remis ces 3 autres catégories, excursion, centre-ville proche et chambre avec vue sur mer. Après, j'ai lu hôtel par hôtel et j'ai fait une croix quand l'hôtel avait quelque chose et ça voulait dire plus ou moins, ça voulait dire il avait plus ou moins quelque chose. Celui qui a récolté le plus de suffrages, pour moi c'était le club lettonien. Je ne sais pas si pour vous aussi, mais en tout cas pour moi c'était ça. Bien voilà pour la lecture, donc je reviens vers vous pour les différents dossiers que je vous ai envoyés ou que vous êtes venus chercher aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.